Polémique, l'interview d'Achraf Hakimi a fait grincer des dents au campus. Au club, les joueurs doivent louer le collectif avant de se mettre en lumière. Apparemment, les joueurs du Paris Saint-Germain en interne et les dirigeants ont pété un câble sur l'interview d'Achraf Hakimi à Canal+. Hakimi qui s'est exprimé au sujet du Ballon d'Or. Quand un défenseur a autant de statistiques, il mérite encore plus qu'un attaquant. En tant que défenseur, c'est beaucoup plus difficile d'avoir le Ballon d'Or. Donc je pense que je le mérite. Le Ballon d'Or, je pense que je le mérite. Bah, bien sûr qu'il mérite. Bien sûr qu'il le mérite. Regardez les stats qu'il a, Hakimi. Regardez les trophées qu'il a remportés. Pour un latéral défenseur, le gars, il a marqué plus de 10 buts et fait plus de 15 passes décisives et il a tout gagné. Bien sûr qu'il le mérite. Il y en a qui ont eu le Ballon d'Or pour moins que ça. Tu veux qu'ils disent quoi? Non, je ne mérite pas le Ballon d'Or. Vitinha aussi a le droit de dire qu'il mérite le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé aussi, ça donne plus de chance, mais il faut arrêter. Il va pas dire au mec de Canal+, non, je ne mérite pas le Ballon d'Or. Alors, conscient des possibles conséquences de l'interview d'Hakimi à Canal+, le Paris Saint-Germain a tenté de supprimer le passage d'Achraf Hakimi sur le Ballon d'Or. Mais le joueur n'a pas voulu, le joueur a refusé, convaincu qu'il est légitime de revendiquer son envie de gagner le Ballon d'Or. Ces dernières heures, les propos d'Hakimi alimentaient des discussions en interne et dans l'entourage des joueurs du Paris Saint-Germain. Hakimi et Dembélé ont une bonne relation, mais des proches du Français ont été surpris par cette sortie. Donc en fait, Paris aurait voulu qu'Hakimi dise « Non, je ne mérite pas le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé le mérite plus que moi ». Après, je pense que Paris aurait aimé que Hakimi dise « Moi, je mérite le Ballon d'Or, mais Ousmane Dembélé le mérite encore plus ». Sauf qu'Hakimi a dit « Je le mérite aussi ». Parce que ce que j'ai fait pour un défenseur, c'est beaucoup plus difficile qu'un attaquant. Donc le Paris Saint-Germain, là, d'accord, ils veulent que Dembélé ait le Ballon d'Or, mais Hakimi a le droit de dire qu'il mérite aussi le Ballon d'Or comme Dembélé. Il n'a pas dit qu'il méritait plus que Dembélé, il a dit que lui aussi le méritait. Donc il faut se calmer. Donc les propos d'Achraf Hakimi sur le Ballon d'Or ont suscité des réactions en interne au PSG. La quête de la récompense individuelle pour laquelle Ousmane Dembélé, qui est l'un des favoris, peut-elle fragiliser l'équilibre au sein du vestiaire parisien? Moi, je pense que non. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vitinha au Real Madrid pour 130 millions d'euros. Il y a une ouverture. Vitinha à Madrid pour 130 millions d'euros. Le danger est très réel. Le Real Madrid pense avoir une ouverture pour Vitinha. Prévenu des approches étrangères, la direction parisienne a rapidement fixé le prix de Vitinha à 130 millions d'euros. Un prix très élevé qui doit assommer un candidat comme le Real Madrid. C'est finalement tout le contraire, selon le site en Espagne Defensa Central. En fixant un prix clair pour son milieu de terrain portugais, le Paris Saint-Germain ouvre la porte au départ de Vitinha. Tout simplement, c'est le ressenti global du président du Real Madrid, de Florentino Pérez en tout cas. Ce dernier pense pouvoir donner cette somme au Paris Saint-Germain pendant ce mercato. Vitinha au Real Madrid pour 130 millions d'euros, ça va être le danger de cette fin de mercato pour le Paris Saint-Germain. On dit même que Vitinha pourrait être élu Ballon d'Or le 22 septembre prochain. Pourrait se faire en fin de mercato, conditionné au sort de Rodrigo. L'ailier brésilien est convoité par Liverpool et aussi par le Paris Saint-Germain, laissant augurer d'une belle vente à la fin de l'été. Cela pourrait alors financer l'arrivée de Vitinha en provenance du Paris Saint-Germain. Un scénario rêvé qui se heurte à l'opposition marquée entre les Parisiens et les Madrilènes depuis plusieurs années. Renforcer un concurrent direct et en particulier le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain voudrait l'éviter à tout prix, mais si Florentino Pérez met 130 millions d'euros sur Vitinha, peut-être que le Paris Saint-Germain réfléchira et que Vitinha voudra aller au Real. Le PSG lance une offensive XXL à 150 millions d'euros pour Enzo Fernandez, le joueur de Chelsea. Paris qui offre 150 millions d'euros pour Enzo Fernandez. Le PSG aurait formulé une offre de 150 millions d'euros à Chelsea pour Enzo Fernandez. Priorité de Luis Enrique pour renforcer le milieu dès la saison prochaine. Et ça prend tout son sens. Alors qu'il y a une info qui nous dit que le Real Madrid offrirait 130 millions d'euros pour Vitinha, et Paris a déjà trouvé son remplaçant. Paris offre 150 millions d'euros à Chelsea pour Enzo Fernandez. Le Paris Saint-Germain veut frapper fort sur le marché estival avec le recrutement d'Enzo Fernandez, milieu argentin de 24 ans qui brille actuellement à Chelsea. Selon Fichailles.net, le club parisien a transmis une offre d'environ 150 millions d'euros, composée de 125 millions d'euros fixes et 25 millions d'euros en bonus, afin de convaincre les Blues de céder l'un de leurs meilleurs joueurs
depuis maintenant plusieurs mois. Donc cette arrivée répond, on va dire, à une demande directe de Luis Enrique, qui voit en Fernandez la pièce idéale pour dynamiser et stabiliser son milieu de terrain, apprécié pour sa vision du jeu, sa précision dans les passes et sa capacité à s'adapter à différents systèmes. L'Argentin est considéré comme l'un des talents les plus convoités d'Europe. Le PSG espère finaliser l'opération dans les prochaines semaines pour intégrer le joueur lors de la nouvelle saison 2025-2026. Polémique, l'interview d'Achraf Hakimi a fait grincer des dents au campus. Au club, les joueurs doivent louer le collectif avant de se mettre en lumière. Apparemment, les joueurs du Paris Saint-Germain en interne et les dirigeants ont pété un câble sur l'interview d'Achraf Hakimi à Canal+. Hakimi qui s'est exprimé au sujet du Ballon d'Or. Quand un défenseur a autant de statistiques, il mérite encore plus qu'un attaquant. En tant que défenseur, c'est beaucoup plus difficile d'avoir le Ballon d'Or. Donc je pense que je le mérite. Le Ballon d'Or, je pense que je le mérite. Bah, bien sûr qu'il mérite. Bien sûr qu'il le mérite. Regardez les stats qu'il a, Hakimi. Regardez les trophées qu'il a remportés. Pour un latéral défenseur, le gars, il a marqué plus de 10 buts et fait plus de 15 passes décisives et il a tout gagné. Bien sûr qu'il le mérite. Il y en a qui ont eu le Ballon d'Or pour moins que ça. Tu veux qu'ils disent quoi? Non, je ne mérite pas le Ballon d'Or. Vitinha aussi a le droit de dire qu'il mérite le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé aussi, ça donne plus de chance, mais il faut arrêter. Il va pas dire au mec de Canal+, non, je ne mérite pas le Ballon d'Or. Alors, conscient des possibles conséquences de l'interview d'Hakimi à Canal+, le Paris Saint-Germain a tenté de supprimer le passage d'Achraf Hakimi sur le Ballon d'Or. Mais le joueur n'a pas voulu, le joueur a refusé, convaincu qu'il est légitime de revendiquer son envie de gagner le Ballon d'Or. Ces dernières heures, les propos d'Hakimi alimentaient des discussions en interne et dans l'entourage des joueurs du Paris Saint-Germain. Hakimi et Dembélé ont une bonne relation, mais des proches du Français ont été surpris par cette sortie. Donc en fait, Paris aurait voulu qu'Hakimi dise « Non, je ne mérite pas le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé le mérite plus que moi ». Après, je pense que Paris aurait aimé que Hakimi dise « Moi, je mérite le Ballon d'Or, mais Ousmane Dembélé le mérite encore plus ». Sauf qu'Hakimi a dit « Je le mérite aussi ». Parce que ce que j'ai fait pour un défenseur, c'est beaucoup plus difficile qu'un attaquant. Donc le Paris Saint-Germain, là, d'accord, ils veulent que Dembélé ait le Ballon d'Or, mais Hakimi a le droit de dire qu'il mérite aussi le Ballon d'Or comme Dembélé. Il n'a pas dit qu'il méritait plus que Dembélé, il a dit que lui aussi le méritait. Donc il faut se calmer. Donc les propos d'Achraf Hakimi sur le Ballon d'Or ont suscité des réactions en interne au PSG. La quête de la récompense individuelle pour laquelle Ousmane Dembélé, qui est l'un des favoris, peut-elle fragiliser l'équilibre au sein du vestiaire parisien? Moi, je pense que non. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le PSG lance une offensive XXL à 150 millions d'euros pour Enzo Fernandez, le joueur de Chelsea. Paris qui offre 150 millions d'euros pour Enzo Fernandez. Le PSG aurait formulé une offre de 150 millions d'euros à Chelsea pour Enzo Fernandez. Priorité de Luis Enrique pour renforcer le milieu dès la saison prochaine. Et ça prend tout son sens. Alors qu'il y a une info qui nous dit que le Real Madrid offrirait 130 millions d'euros pour Vitinha, et Paris a déjà trouvé son remplaçant. Paris offre 150 millions d'euros à Chelsea pour Enzo Fernandez. Le Paris Saint-Germain veut frapper fort sur le marché estival avec le recrutement d'Enzo Fernandez, milieu argentin de 24 ans qui brille actuellement à Chelsea. Selon Fichailles.net, le club parisien a transmis une offre d'environ 150 millions d'euros, composée de 125 millions d'euros fixes et 25 millions d'euros en bonus, afin de convaincre les Blues de céder l'un de leurs meilleurs joueurs depuis maintenant plusieurs mois. Donc cette arrivée répond, on va dire, à une demande directe de Luis Enrique, qui voit en Fernandez la pièce idéale pour dynamiser et stabiliser son milieu de terrain, apprécié pour sa vision du jeu, sa précision dans les passes et sa capacité à s'adapter à différents systèmes. L'Argentin est considéré comme l'un des talents les plus convoités d'Europe. Le PSG espère finaliser l'opération dans les prochaines semaines pour intégrer le joueur lors de la nouvelle saison 2025-2026.